Oh non, 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 non! Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, trêve de plaisanterie, si vous voulez pas vous retrouver dans la situation que je viens de montrer à l'instant, cette vidéo est peut-être la vidéo la plus importante que j'ai faite jusqu'à présent, puisque on va parler sécurité. Je vais vous montrer comment mettre en place des choses très simples et très rapides qui peuvent vous éviter le pire, parce que oui, évidemment, on se rappelle tous dernièrement de par exemple Kevin Rose, le fondateur des Moonbirds, qui a perdu plus de 1 million de dollars suite à un mail en fait phishing, un scam en fait, hein. Donc du coup, dans le monde actuel, si vous voulez, le scammer, l'escroqueur ne prend pas de vacances. On est dans la jungle, il se passe plein de choses, c'est très compliqué, il y a beaucoup d'opportunités en bien, mais aussi en mal. On a aussi beaucoup d'opportunités en fait pour tout perdre et du coup, il faut se méfier. Alors bien sûr, il y a le classique Ledger, vous connaissez tous. Ledger, c'est quoi? C'est un cold wallet à différencier avec un hot wallet. En gros, le hot, il est digital, il est sur l'ordi, et le cold, il est en vrai, c'est un vrai truc. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous reliez les deux, et bah, à chaque transaction avec votre MetaMask, par exemple, vous devrez valider la transaction manuellement, et donc ça fait une sécurité en plus. Sachez que le Ledger Nano S Plus est amplement suffisant, il coûte 80 balles, et si ça vous intéresse, vous retrouverez en lien, bien sûr, un lien de parrainage. Ça me fait 10 balles en plus si jamais vous passez par le lien, et ça, du coup, c'est une très bonne chose, évidemment. Ensuite, je précise aussi pour vous dire que, bien sûr, je ne suis pas conseiller en investissement, même si là, je ne parle pas d'investissement, tout ce que je vous dis, c'est juste des outils. Ça ne veut pas dire que vous devez tout faire, c'est juste des outils. Après, à vous de voir si vous voulez les employer ou non. Moi, j'en emploie plusieurs et je suis assez content. Et pour l'instant, je touche du bois. Je n'ai encore jamais été scammé, donc j'espère que ça va continuer. La seconde manière pour se protéger, c'est bien sûr d'utiliser un wallet burner. Burner, ça veut dire quoi? Ça veut dire un wallet en fait poubelle, un wallet qu'on peut brûler. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce que souvent, il peut y avoir des projets en fait qui sont des scams. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gary Vee. Gary Vee dit que 99% des projets NFT n'existeront plus en fait d'ici un an. Et c'est pire que ça, parce que ceux qui ont marché peuvent ne plus exister, mais ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'il y a plein de projets qui sont en train d'être mintés actuellement et qui sont des scams. Et pour éviter ça, parce qu'on n'est jamais à l'abri, le mieux c'est d'utiliser en fait un wallet avec rien dessus, juste les frais pour minter, ou les fees si c'est un free mint, et d'utiliser que ce wallet là. Du coup, deux solutions, soit vous ouvrez votre MetaMask que vous connaissez, vous faites nouveau compte et du coup vous mintez avec ce nouveau compte, mais il y a toujours un risque, c'est pas 100% safe, même si c'est un petit peu mieux. Donc l'idéal c'est carrément en fait de créer un autre wallet. Du coup, deux solutions encore une fois, soit vous créez un autre MetaMask, à ce moment-là par exemple Google Chrome ne permet pas de le faire sous un même compte, donc il va falloir en fait créer plusieurs profils Google Chrome, plusieurs profils Google, et du coup créer un MetaMask en fait par profil en plus. Ça c'est possible et du coup c'est safe. Et sinon c'est carrément en fait vous utilisez carrément un autre wallet. Par exemple Rabi est un wallet très connu qui marche très bien. En plus il y a un lapin donc c'est trop bien du coup. Et donc ça par contre vous pouvez l'ajouter en fait en tant qu'extension Google à votre profil de base en fait, et avoir à la fois MetaMask, à la fois Rabi Wallet, ça y a aucun souci. Un autre truc aussi sympa à savoir, c'est bien sûr de minter directement via en fait le smart contract. Alors pour ce faire, il faut bien sûr avoir à l'idée, être sûr en fait du smart contract. En général, bien sûr, on le trouve sur un lien officiel. J'en profite pour vous dire deux trois petites choses que j'ai oublié de vous dire. C'est que petit rappel bien sûr, ne jamais donner sa seed phrase à personne. Attention aux mails et notamment au phishing avec des fausses offres. Bien sûr, donc comme je disais à l'instant, passer par les liens officiels, y compris du coup pour trouver du coup le numéro de contrat, le smart contract. Également aussi bien sûr se méfier des offres qui sont trop belles pour être vraies et des airdrops surprises. C'est des scams en fait à 99% des cas. Bien sûr aussi se diversifier, puisque au pire des cas, si vraiment vous faites hacker un wallet, au moins il vous en reste plusieurs parce que vous êtes diversifié. Et bien sûr aussi éviter le téléphone, puisque c'est beaucoup moins sécuritaire en fait que votre ordinateur. Du coup, donc là vous avez récupéré un smart contract par rapport, je sais pas, sur une page Twitter officielle d'un projet que vous voulez minter. C'est tout simple du coup. Donc moi j'ai copié ici, je suis allé voir sur OpenSea juste avant un projet qui était en train d'être minté, j'ai pris au pif, on s'en fiche. Vous allez sur Etherscan par exemple, ici vous collez du coup, hop, le contrat. Ensuite, vous allez dans contrat ici. Alors, il y a différentes choses qui nous intéressent. Il y a code, read contract et write contract. Les deux premiers, c'est surtout pour voir en fait si, comment dire, soit vous avez un audit et à ce moment-là, vous pouvez du coup déchiffrer certaines choses avec l'audit, soit vous vous fiez carrément à l'audit, c'est aussi possible, soit du coup vous êtes un petit peu dev, vous y connaissez et ça peut vous aider pour savoir en fait, on va dire vers quel wallet par exemple va être redirigé pardon, l'argent. Également aussi, c'est pas du coup un projet avec un wallet drainer qui va vous aspirer en fait tout ce qu'il y a sur votre wallet. C'est ici que vous trouverez. Et sinon, si vous êtes comme moi et que vous y connaissez rien, vous passez par write contract directement ici pour en fait minter par le contrat. Ça sert à quoi? Ça sert qu'en fait souvent, ça peut arriver.
que les sites des mints soient cassés, soient mal faits, voire soient hackés. Donc au moins, si vous êtes sûr du contrat, au moins vous mintez par le contrat. En plus, des fois, on est plus rapide et on peut minter avant les autres. Donc c'est tout bénef. Du coup, ici, vous allez sur Mint, ici directement. Dans Mint, vous allez marquer le prix du Mint. Donc par exemple, je sais pas, c'est on va dire 1 ETH, vous marquez 1. Adresse, c'est l'adresse à qui vous voulez envoyer les mints. Donc en général, c'est votre adresse à vous, j'espère. Sachant que ici, il faut se connecter avant en cliquant sur Connect to Web3. Il faut se connecter du coup à Etherscan. Et également aussi après le montant, par exemple, je sais pas, j'en veux 2 pour 2 ETH. Vous faites Write et après vous aurez du coup votre contrat MetaMask qui va s'ouvrir et il faudra ensuite valider. Si vous ne savez pas du coup le prix du mint, vous allez dans Read Contract ici, c'est tout simple. Vous allez dans c'est où c'est dans Price ici. Dans Price, vous cliquez ici. Ensuite, vous cherchez le 1 ici, tac, donc un ETH, enfin une unité. En ETH, ça coûte 0,02. Donc par exemple, ici, ça coûtait 0,02 du coup par mint. Donc si j'en voulais 2, j'aurais dû marquer 0,04 ETH. C'est tout simple. Ensuite, quoi d'autre à savoir aussi, des petites extensions qui peuvent vous sauver la vie. Moi, celle que je préfère, c'est Pocket Universe. En fait, c'est très simple. Pocket Universe, vous lancez une transaction sur votre MetaMask, ça vous ouvre une fenêtre pop-up à la suite du MetaMask et ça vous dit ce que c'est. En fait, ça vous traduit ce charabia ici qu'on comprend rien, qu'on connaît pas, et ça vous dit, par exemple, je sais pas, là, vous êtes en train juste de vous authentifier, donc ça risque rien. Ou alors là, vous échangez tant de TH contre tant de NFT, ou alors si c'est un scam, ça sera écrit genre warning, attention, et genre par exemple, ça peut dire que vous donnez tous vos NFT à la plateforme. Ensuite, du coup, vous acceptez ou vous rejetez la pop-up Pocket Universe, et après, ça vous réouvre du coup MetaMask, vous revalidez, et là, cette fois-ci, c'est réglé. Sachez aussi qu'il y a d'autres extensions qui existent, il y a aussi Wallet Guard qui existe, qui est pas mal, et aussi bien sûr Web3 Antivirus, qui est plus récent et qui est un peu plus complet. Moi, celui que je préfère et celui qui est le plus ergonomique pour moi, c'est Pocket Universe. Bien sûr, vous aurez tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, petit tips suivant, c'est bien sûr d'aller sur Revoke Cache par exemple, pour en fait annuler, pour révoquer en fait les permissions de contrat que vous avez préalablement acceptées. Par exemple, ici, on peut voir sur mon compte que moi, sur OpenSea, mais c'est un site auquel je fais confiance, donc je vais le laisser, mais en tout cas, sur OpenSea, du coup, la permission est unlimited. Ça veut dire que la plateforme, en fait, peut récupérer tous mes e-KitCallBeast parce qu'en fait, j'avais accepté le truc un jour. Alors, j'ai plus de KitCallBeast, et en plus, je fais confiance à OpenSea, mais imaginons, c'est un vieux site, un site un peu louche, un truc auquel je fais pas confiance, et c'est écrit unlimited, il faut absolument révoquer ce truc-là. Mais malheureusement, sur ETH, ça coûte des frais, mais il vaut mieux payer 5-10 balles pour révoquer plutôt que garder un truc louche comme ça, et ça se trouve dans 2 ans la plateforme va se faire hacker et après elle va se servir de ça en fait pour vous voler en fait vos NFT. C'est possible, donc faites très attention, ne passez pas du coup par ça, sachant que aussi, si là on parle d'ETH, mais ça marche aussi pour Solana ou d'autres choses, il y a différents outils qui sont associés à différentes plateformes, donc pas de problème pour ça. Du coup, il y a toujours quelque chose qui existe pour évoquer les contrats, et également aussi bien sûr ça marche aussi sur Etherscan. Vous allez ici dans More, dans Token Approval, et pareil vous avez aussi du coup Revoke. Je vais faire collect mon wallet ici, hop, ok, tac, MetaMask. Et ici, pareil, du coup, vous avez Revoke aussi. Et il faut pas hésiter, du coup, voilà, j'arrive pas à parler. Il faut pas, du coup, oh là là, ça passe, cette vidéo-là, la fin de la vidéo. J'ai trop parlé, hein. Il faut pas hésiter à révoquer, du coup, les permissions de contrat qui sont un petit peu obsolètes et qui sont, selon vous, risquées. On finira la vidéo du jour avec un petit bonus en parlant de Asset Dash. Asset Dash, alors là, c'est la version ordi, elle est dégueulasse. Je vais vous montrer très rapidos du coup la version sur téléphone. En gros, c'est quoi? C'est un peu un outil, en fait, une application qui permet de gérer vos différents portefeuilles, parce qu'on peut en mettre plusieurs de portefeuilles. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut mettre genre, je sais pas, une notification sur un NFT, et ça vous dit, du coup, ça vous envoie un message, une notif, quand le NFT atteint tel prix, en hausse ou en baisse, par exemple. Il y a aussi un programme, en fait, de reward. D'ailleurs, là, je viens de voir que j'avais accès, du coup, au Dash Deals ici. Donc, il y a un programme de reward aussi, en fait. On peut, du coup, gagner de l'argent en utilisant, du coup, la plateforme. On peut aussi aller dans Drop ici, en fait, il y a des tickets à gratter, enfin à récupérer en fait, on les gagne de différentes façons, et il peut y avoir du coup des choses intéressantes dedans, token, NFT, etc. Il y a aussi des deals intéressants, on peut par exemple trouver, je sais pas, des deals sur Ledger, je sais pas si vous voyez bien ici, avec des petites remises, etc. Enfin du coup c'est sympa, et puis bien sûr on peut voir du coup son portfolio évoluer, etc. et tout, avec le prix total du portefeuille, tout ça. Donc c'est super pratique, et ça permet aussi des fois d'y voir un peu plus clair aussi sur nos wallets, donc c'est un truc en plus aussi, de savoir aussi un petit peu où on met les pattes. Les amis, du coup, c'est tout pour la vidéo du jour. Je vous répète très rapidos, du coup. Non, je vous répète pas, vous avez tout compris, en fait. Non, au pire, vous ferez un replay. Mais bon, en gros, allez, vas-y, je vous répète. En gros, vas-y. Cold Wallet avec Ledger, il y a aussi des concurrents comme Engrave, mais Ledger, c'est le plus classique. Des burner wallet, bien sûr. Minté par le contrat, c'est un plus. Les extensions Google Chrome pour avoir, du coup, une fenêtre en plus pop-up qui vous dit ce que vous signez.
révoquez bien les contrats aussi et suivez aussi vos wallets pour savoir où ils en sont, tout simplement. Les amis, du coup, si vous avez kiffé la vidéo du jour, n'hésitez pas du coup à vous abonner, activer la cloche, mettre un petit commentaire pour me dire peut-être j'ai oublié un truc, peut-être qu'il y a un truc que vous avez aimé, donc n'hésitez pas à me le dire. Nous, on se retrouve très bientôt, à savoir demain pour la vidéo que je fais tous les jours sur l'actu NFT, blockchain gaming et metaverse et Web3 aussi. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.